Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo des défis des zen. Dans cette vidéo, j'ai eu envie de vous présenter 5 pensées limitantes qui nous empêchent d'être vraiment heureuses. 5 erreurs que moi j'ai commises. Voilà, donc j'ai fait il y a quelque temps une sorte d'auto-analyse. Je me suis rendu compte que j'avais, malgré toutes mes lectures, tous mes désirs, puisque je recherche le bonheur, comme vous, si vous regardez cette vidéo, je me suis rendu compte que j'avais emprunté 5 chemins qui en fait ne menaient à rien du tout. Et j'ai envie de partager avec vous ces 5 voies erronées à ne pas suivre. Première pensée erronée, vous allez me dire c'est un lieu commun. J'ai toujours pensé au fond de moi, si j'avais plus d'argent, je serais plus heureuse. Bien sûr, on l'entend, on est habitué, l'argent ne fait pas le bonheur, on le répète, on le dit, mais au fond de moi, et au fond de vous, posez-vous cette question, est-ce que vous en êtes réellement convaincu? Je me suis en fait aperçue il y a quelques mois que même si j'avais l'habitude de dire tout haut cette citation, de la répéter, au fond de moi j'étais convaincue du contraire et j'agissais en conséquence dans cette mauvaise voie. Je voulais aller dans un hôtel plus cher pour être mieux installée, avoir une belle voiture, avoir une plus grosse maison, parce que je pensais que cela me rendrait plus heureuse. En réalité, comme le bonheur est réellement une affaire d'état d'esprit, j'en parle dans d'autres vidéos, rendez-vous sur mon blog si vous voulez en savoir plus. Le bonheur, c'est vraiment une affaire d'état d'esprit. Donc à partir du moment où on se focalise, on se donne comme fin l'acquisition de biens matériels, on fait fausse route. Et j'ai commis cette erreur pendant des années. Deuxième pensée très limitante qu'on a tous l'habitude d'avoir et dont il est vraiment important de se débarrasser au plus vite, c'est je serai heureuse quand. C'est ce quand qui pose problème. C'est je serai heureuse quand. Moi, j'ai eu vraiment cette habitude en permanence de toujours reporter mon bonheur à autre chose. Je serai heureuse quand je serai plus grande, quand j'aurai trouvé un travail, quand je gagnerai plus d'argent, quand j'aurai déménagé, quand j'aurai acheté un appartement, quand j'aurai investi, quand. En fait, je me suis rendu compte que pendant 33 ans, j'ai fonctionné comme ça. J'ai toujours reporté mon bonheur à des éléments extérieurs. Pourquoi? Parce que je ne me sentais pas heureuse au fond de moi, donc forcément, je reportais entre guillemets la faute, la raison sur autre chose, quelque chose de concret et d'extérieur. Eh bien, c'est une erreur. Essayez de faire le point. Est-ce que vous n'avez pas cette tendance aujourd'hui également à repousser votre bonheur à des éléments extérieurs? Troisième pensée très limitante que j'ai eue très longtemps et celle-là pour le coup je m'en suis vraiment débarrassée. C'est je suis comme ça, en fait je ne changerai pas. Voilà, c'est cette habitude au fond de nous qu'on a de croire qu'on ne peut pas changer. On entend souvent chasser le naturel et revient au galop et au fond de nous on en est convaincu. Et bien ça c'est vraiment une erreur. C'est une erreur énorme parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a aucune chance, on n'aurait aucune chance de faire mieux. En fait c'est faux. Ça a été prouvé assez récemment scientifiquement, notre cerveau est ce qu'on appelle neuroplastique. Ça veut dire que concrètement, on peut, par de nouvelles habitudes, mettre en place de nouvelles connexions entre les neurones, de nouvelles habitudes, de nouvelles façons d'agir au quotidien, nouvelles façons de penser, nouvelles façons d'être. Alors, comment on peut installer ces nouvelles connexions? En modifiant ses habitudes, en s'imposant des changements. Il est possible de changer. Et c'est exactement ce que j'essaie de faire dans mon blog et ce qui marche en fait très bien. Donc, je vous invite à venir sur le blog pour vous abonner. L'idée, c'est chaque semaine de se lancer un défi, de créer une nouvelle habitude dans son quotidien pour être plus détendue, pour être plus heureuse. C'est ce que je fais maintenant depuis quelques mois et ça marche vraiment hyper bien. Quatrième pensée très limitante et négative que nous avons toutes, j'en suis convaincue, c'est de se dire je n'ai pas le temps de ça. Je ne vous cache pas que depuis que j'ai lancé ce blog, c'est vraiment le premier motif de désinscription des abonnés. Il y en a très peu heureusement pour moi. À chaque fois, on me dit j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de faire les défis, j'ai pas le temps. Et c'est exactement ce que moi j'ai pensé pendant des années et des années. J'avais envie de changer, mais je me disais j'ai pas le temps. Alors effectivement, j'avais un quotidien qui était un véritable tourbillon d'activités et de tas de choses à faire. Je faisais des listes toute la journée pour rien oublier. Voilà, j'étais prise dans une sorte d'engrenage. Et si j'avais pas eu, début 2015, cet accident de parcours, comme je l'appelle, et qui a été en fait la plus belle opportunité de ma vie, vraiment de devoir rester couchée pendant 2 mois, j'aurais pas eu le temps.
Et je pense que j'aurais pas changé. J'aurais pas réussi à mettre en œuvre. Vraiment, à un moment donné, il faut se mettre en tête qu'on peut changer si on le souhaite et qu'on peut trouver le temps. En réalité, on a le temps. Quand les enfants sont couchés, on a du temps. Dans les transports, on a du temps. Si on le veut vraiment, on peut trouver ce temps. Voilà, c'est vraiment important. Il y a beaucoup de méthodes de relaxation que je propose d'ailleurs de tester sur le blog qui peuvent se pratiquer en quelques minutes seulement et parfois même en faisant quelque chose, dans une file d'attente, en se déplaçant d'un endroit à un autre. Bref, il y a des solutions qui existent, donc arrêtons de nous cacher derrière cet argument « je n'ai pas le temps ». Cinquième pensée limitante que j'ai eu beaucoup l'habitude d'entendre autour de moi et qui a été un véritable frein en fait dans mon changement, dans mon évolution positive, c'est qu'il n'y a pas de recette pour le bonheur. C'est de dire on veut être heureux, mais en fait il n'y a rien de particulier à faire pour que ça marche. J'ai souvent entendu ça et c'est vraiment fou. Il existe vraiment des trucs, parfois prouvés scientifiquement par la psychologie positive, parfois même sans être prouvés scientifiquement, qu'il suffit de tester pour conclure si ça nous convient ou pas, si ça nous change ou pas la vie au quotidien. Il y a vraiment des trucs qui marchent. Donc je vous conseille de lire, déjà de lire ce qui se fait de mieux sur le bonheur, bien sûr de vous abonner à mon blog pour tester les choses tout simplement au quotidien. Essayez, gardez ce qui fonctionne pour vous. Je crois que c'est la meilleure chose à faire, la meilleure attitude à avoir. Je vous dis à très bientôt, rendez-vous sur mon blog pour de nouveaux trucs, conseils sur le bonheur et pour relever ensemble les défis zen. À bientôt.